Nous sommes l'agence. Ça va? Le premier qui dit la Vous voyez bien qu'il a encore la moustache. oui, il doit être exécuté. Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie quotidienne? Bon, un tas de choses. Hein. Quelques Moi, je suis bon exemples. public en général, donc je ris d'un tas de trucs, des trucs un peu. Moi, j'aime bien les choses un peu décalées. Donc ça me fait rire. Il y a beaucoup de choses qui me font pas tellement rire. Certains humoristes qui sont des blagueurs, juste des blagueurs, ne me font pas tellement rire. Mais par contre, les vrais humoristes, ils sont assez rares et j'aime beaucoup, ça me fait rire. Les thèmes de chansons, après des dizaines d'années à broder des thèmes, comment est-ce qu'ils viennent? Ben, ils viennent au fur et à mesure de mon travail d'auteur. Ça vient tout seul. J'ai jamais de petits bouts de papier où je marque qu'il faudra que je pense à écrire une chanson sur ce thème. Je prends ma guitare, je cherche des idées et puis elles viennent comme ça, sur le moment. Donc je ne sais pas encore ce qui va m'arriver. Pour l'instant, je fais un disque où il y a 12 thèmes que j'ai jamais traités sur mes 250 chansons déjà précédemment écrites. Donc je ne m'inquiète pas, je ne me mets pas de pression. Quand vous testez une nouvelle chanson, est-ce que vous avez un ou des spectateurs imaginaires? Et qui c'est? C'est moi. C'est moi, c'est ma première oreille, c'est moi, c'est personne d'autre. Je n'ai jamais testé mes chansons auprès de qui que ce soit avant que moi j'ai pensé que elles étaient susceptibles d'être à montrer. J'ai chanté pour François Mitterrand à la fin de l'année pour 300 enfants qui venaient d'un petit peu de toute la France, et puis il y avait François Mitterrand et Daniel Mitterrand qui était là, puis 2 semaines après on était invités à un buffet, voilà. Et je suis allé avec mes copains chanteurs manger un peu plus loin, et puis avant de me mettre à table, j'ai le majordome qui est venu me chercher, et puis il m'a dit Daniel Mitterrand voudrait vous avoir à sa table. J'ai dit bon, d'accord. D'accord. On se retrouvait à côté d'elle, et puis il y avait, je sais pas, une dizaine de grands patrons, SNCF, Air France, etc., France Inter. Ils étaient tous à table, mais pas à côté d'elle. Et j'ai analysé cette façon de faire d'une grande femme, d'une grande dame politique. En fait, elle est sollicitée en permanence par ces gens-là. Et c'est sûrement dit, si je prends un tel à côté de moi, les autres voudront être là aussi. Ils vont me demander un tas de trucs auxquels je ne pourrais pas forcément répondre par la positive. Et puis, ils me disent qu'un chanteur, il ne va pas m'emmerder. Donc en fait, je me suis assis à côté d'elle, on a parlé chiffon, on a parlé de la rue de Bièvre, on a parlé de ses chiens, on a parlé de tout ce truc. Et les autres étaient comme des ânes. Dans la table, ils n'avaient pas du tout accès à la discussion. C'était vraiment une position assez extraordinaire. Nous sommes l'agence.